Et si on parlait d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes? Tout d'abord, l'égalité professionnelle ne concerne pas uniquement le salaire. Elle s'appuie notamment sur 3 piliers. La mixité des métiers, une représentation paritaire à tous les niveaux hiérarchiques et la lutte contre les agissements sexistes. Démarrons avec la mixité des métiers. Pour rappel, un métier considéré comme mixte est composé d'au moins 40% d'hommes ou de femmes. Aujourd'hui, seulement 17% des métiers en France sont mixtes, alors que tous les métiers sont accessibles aux femmes et aux hommes. Et oui, le dernier métier uniquement réservé aux hommes, celui de sous-marinier, a été ouvert aux femmes en 2014. Pour autant, si les conditions vers plus de mixité sont réunies, les métiers demeurent pour le moins genrés. Les stéréotypes de genre y sont vraiment pour quelque chose. Il en est de même quant au niveau de salaire entre les hommes et les femmes. La balance penche surtout du côté des hommes. En France, les femmes gagnent en moyenne 23,5% de moins que les hommes, tout temps de travail confondu, et les inégalités augmentent avec l'âge. Pour les salariés de moins de 25 ans, l'écart est de 4,6% et atteint 27,5% pour les plus de 60 ans. Pourtant, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. L'Islande, par exemple, occupe depuis 10 ans la première place des pays les plus égalitaires en matière de genre, selon le Forum économique mondial. Bien loin devant la France qui pointe à la 15e place. Comment expliquer ces écarts de salaire entre les femmes et les hommes? Les femmes travaillent plus que les hommes à temps partiel, les responsabilités familiales prennent souvent le pas sur leur carrière, et enfin, elles sont plus nombreuses dans les secteurs à bas salaire. Les inégalités ne s'arrêtent pas au niveau du salaire. Les femmes sont d'ailleurs plus exposées au sexisme en entreprise. En effet, selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, 80% des femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou décisions sexistes dans le monde du travail, comme les blagues sur le genre, les remarques sur l'apparence physique, les propos disqualifiant leurs compétences, etc. Les stéréotypes de genre concernent aussi les hommes qui, eux, subissent plutôt des remarques sur l'équilibre des temps de vie, le temps partiel ou le congé paternité. Vous l'avez compris, le sexisme perdure et s'aggrave dans ses manifestations les plus violentes. En France, une femme sur 3 a déjà subi du harcèlement sexuel dans le cadre professionnel. Ces chiffres sont alarmants, mais il est encore temps d'agir. En diversifiant les parcours d'orientation pour les filles et les garçons, en disant stop au sexisme et au harcèlement nocif à la mixité des métiers, en valorisant et promouvant la qualité de vie au travail et en accompagnant la parentalité dans le cadre professionnel. Au sein de votre organisation, devenez-vous aussi un allié de l'égalité professionnelle.